Alors c'est parti. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes. Alors nous nous retrouvons parmi les étoiles vous parlent pour soulever la thématique de la prise de conscience. Tu parlais de l'ère du Verseau précédemment, que c'était une communion entre l'esprit et le corps, parce que c'est vrai qu'on est tellement empoisonné, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par la respiration, on ne sait pas respirer, on ne sait plus manger. Donc, beaucoup de gens se disent, mais comment on fait pour se reconnecter justement avec ces guides spirituels, Jacques? Bon, bon. Alors, c'est très simple en fin de compte. Ça vous paraît très compliqué parce qu'on ne vous l'a pas expliqué, ou alors on ne vous l'a pas expliqué de façon intense, forte, ou alors vous n'avez pas bien entendu. Alors on va dire qu'il y a un petit peu des deux. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que ce que nous voyons, notre corps, notre enveloppe, c'est une enveloppe, c'est un véhicule. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes des esprits incarnés. Et je vous rappelle ceci, c'est que l'incarnation, c'est le monde des formes. Et en l'occurrence, dès que nous sommes entrés dans le monde des formes, une échelle invisible qui s'appelle l'esprit, une échelle invisible a été mise en place pour notre évasion, c'est-à-dire s'évader de la matérialisation, s'évader du fait que l'on donnerait la priorité à la matière. Une échelle a été dressée. Ça s'appelle la spiritualité. Ça s'appelle aussi l'intelligence, puisque spiritualité donne le mot intelligente. Spirit, c'est l'intelligence. C'est de l'énergie intelligente. Donc, une échelle a été dressée dès notre incarnation, dès que nous sommes rentrés dans la matière. Le gros problème, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, la jouissance de la matière a fait que vous avez consommé de la matière à outrance et vous êtes devenu ivre de cette matière, c'est-à-dire inconscient de ce que vous faites. Pour ceux qui ont commencé à reprendre un peu conscience, en remettant la matière à sa juste place, que ce soit la possession d'objets, de la matière, ou que ce soit la possession d'une image de soi, le fameux paraître, l'orgueil, autrement dit, dans tous les cas, quelle que soit la forme de possession, il y a à un moment donné un écœurement et une prise de conscience chez ceux qui sont le plus avancés dans l'éveil. Je parle bien de ceux qui sont plus avancés, ça sous-entend que ceux qui sont le moins avancés dans l'éveil, voire pas éveillés du tout, il est normal que cela soit toujours en train de jouir de la matière. Donc, il est normal également qu'il soit sans conscience, donc inconscient, sans discernement. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Mais ça a toujours été, et ça sera encore pour très longtemps ainsi. Le seul moyen d'en sortir, c'est de vous reconnecter, de vous relier, religarer, le mot religarer, de vous religarer à on, ce qui s'appelle on, qui va donner le mot religion. Quand on me demandera ce que veut dire et d'où vient cette phonétique on, je vous l'expliquerai. Là aussi, c'est très facile. Alors, à partir du moment où on se relie à on rentre en religion. Ça veut dire qu'on fait le choix de désirer ne plus souffrir. Alors, bien sûr, on ne peut plus ne pas souffrir du jour au lendemain. On ne peut pas cela. Par contre, on va rentrer sur le chemin de moins en moins grande souffrance, autrement dit, d'élévation de son âme, autrement dit, d'amélioration de soi-même sur le chemin de l'élévation. Pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut retrouver et faire le choix d'aller vers la lumière et de quitter l'ombre. Ça veut dire de se mettre sur le chemin de ce qui est appelé les vertus, de ce que les musulmans appellent les 1001 noms de Dieu. Ce ne sont que les vertus à reprendre.
Et au lieu de passer son temps à cracher, à médire sur autrui, vous allez commencer par vous occuper de vous-même, vous occuper en acceptant non pas de juger autrui, mais de vous juger vous. Et pour se juger soi, il n'y a pas de mystère. Il faut accepter de démolir cet ego. Et démolir son ego, c'est très simple. Pensez bien que si vous étiez excellent, très bien, vous n'auriez pas les positions difficiles que vous avez. Est-ce que Parce tu que peux c'est répondre, qu'est-ce que l'ego pour toi? Parce que les gens, pour pas qu'il y ait de confusion, parce que pour nous ça nous paraît très simple, mais là on alors, part dans des dialogues et il faut décoder. On va alors l'ego, décoder. c'est le vouloir paraître. Puisque chaque fois que vous voulez paraître plus grand, plus fort, plus intelligent, c'est que vous ne l'êtes pas. Parce que quand on est grand, fort, intelligent, fort en esprit, les biceps, c'est rien puisqu'on a inventé les revolvers et les balles. Donc les biceps ne font pas la force. Donc, à partir du moment où vous ne cherchez plus à paraître, vous êtes en train de commencer à démolir votre orgueil, ce qu'on appelle couramment l'ego. Ce que d'autres vont appeler avoir de la personnalité, c'est relié. Ah oui. Alors, avoir de la personnalité, être orgueilleux, être dans l'ego, c'est la même chose. Ce qui signifie que le seul moyen de comprendre pour ne plus être dans l'ego, c'est de travailler un chemin d'humilité, c'est-à-dire ne plus chercher à vouloir paraître, ne plus chercher à vouloir se mettre en avant. Ne soyez pas dupes quand vous voulez paraître, quand vous voulez vous mettre en avant, ceux à qui vous parlez, ceux auprès de qui vous voulez paraître, vous voyez arriver gros comme une maison, comme on dit, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voient tout de suite que vous leur ressemblez et que vous êtes aussi ridicule, voire sot que eux. Mais c'est une compétition. Et je dis bien une compétition à la sottise. Le mot plus populaire, c'est connerie. Donc c'est une compétition à la sottise que de vouloir paraître. À partir de là, soyez humble, soyez simple, puisque l'on vous l'a dit, et là, vous allez voir que ça va vous revenir tout de suite à la mémoire, heureux le royaume des cieux, il appartient aux esprits simples. Un esprit simple, c'est pas quelqu'un qui est, comment ils disent les Marseillais, barjot, jobard. Non, pas du tout. Un esprit simple, c'est un esprit qui n'est pas complexe. Or, on vous flatte sans arrêt à travers donc l'orgueil par la complexité, ce qui fait que ce qui est simple, vous ne le comprenez plus, et vous êtes très fiers d'arriver à trouver des solutions momentanées à ce qui est complexe. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo il y a peu de temps. Donc, en fin de compte, il faut bien comprendre que l'ère du Verseau rejoint une ère de révélation, donc de vérité. Et la vérité, mais elle est déjà écrite partout, elle est connue partout, mais elle n'est pas appliquée parce que ceux qui vous servent de guide ne le vivent pas. Je vous rappelle que